Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de deux réactions qui sont très importantes en chimie organique et qui sont très utilisées en synthèse industrielle. Ce sont la réaction d'aldolysation et la réaction de la condensation aldolique. Alors l'aldolysation est une réaction qui correspond à la formation d'un aldol. Alors c'est quoi un aldol? Si on décortique ce mot, al c'est aldéhyde et ol c'est la terminaison d'un alcool. Et donc un aldol doit forcément avoir une fonction d'aldéhyde et une fonction d'alcool. Et pour synthétiser cet aldol, on a besoin de deux composés carbonylés. L'un va jouer le rôle de nucléophile et l'autre d'électrophile. Et cette réaction peut se faire soit en milieu acide ou en milieu basique. Pour le mécanisme en milieu basique, à partir de l'acétaldéhyde comme exemple, la première étape serait la déprotonation du proton en alpha du carbonyle en présence d'une base, NaOH par exemple, pour obtenir l'énolate correspondant stabilisé par mésomérie. Ensuite, en deuxième étape, l'énolate va réagir comme nucléophile avec le deuxième acétaldéhyde présent dans le milieu. Donc on sait qu'au niveau de cet aldéhyde, la liaison carbone-oxygène est polarisée. Donc on a une charge partielle positive au niveau du carbone et une charge partielle négative au niveau de l'oxygène. Et donc ce deuxième aldéhyde va jouer le rôle d'un électrophile et il va être attaqué par l'énolate pour former cet intermédiaire alcoolate qui, en présence d'une molécule d'eau dans le milieu réactionnel, va se protoner pour conduire à la formation de l'aldol correspondant. Et pour le mécanisme en milieu acide et en première étape, l'acétaldéhyde va se protoner en présence d'acide en utilisant le double équilibre de son oxygène pour donner cet intermédiaire. Ensuite, la présence d'eau dans le milieu va déprotoner le proton en alpha du carbonyle. Ce doublet va se rabattre pour former la double liaison et l'oxygène va récupérer son double équilibre. Ce qui conduit à la formation d'énol qui, en présence d'eau, va se déprotoner et se transformer en énolate et qui va par la suite attaquer le deuxième acétaldéhyde présent dans le milieu et qui joue le rôle d'un électrophile pour conduire à la formation de cet intermédiaire alcoolate qui va par la suite se protoner en présence d'eau dans le milieu et donner de l'aldol. Et finalement, pour la condensation aldolique ou la protonisation, c'est une réaction qui se fait dans les mêmes conditions opératoires que l'aldolysation, mais en apportant un peu plus d'énergie sous forme de chaleur, ce qui conduit à une déshydratation de l'aldol, ça veut dire une élimination d'une molécule d'eau, conduisant à la formation d'un alpha-énal, un aldéhyde conjugué et plus stable. Et voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des propositions de réactions ou de sujets de chimie sur lesquels vous voulez que je vous fasse des vidéos. N'hésitez pas à m'écrire. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous remercie beaucoup.